conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Il y a quelques jours, les gens avaient l'impression que Bamako allait tomber d'une minute à une autre. Or, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'intoxication, le cadre de la désinformation. Et je connais des régimes qui ont abandonné la capitale sous ce genre de manœuvre. On dit les rebelles, ils sont là, ils sont à la porte de telle capitale et puis le gouvernement il prend la fuite. Après, on se rend compte qu'ils sont à des milliers de kilomètres. J'ai connu des cas comme ça dans ma jeunesse. Bon, je suis encore jeune, hein. Il y a quelques années, je connais des pays voisins dans lesquels les présidents ils sont partis, les rebelles sont venus 3 ou 4 jours après. Donc c'était le genre, mais ça ne marche plus maintenant. Ce sont des manœuvres bien connues. Les gens, on a bien fait, je pense, d'interdire toutes ces radios, tous ces médias dans notre espace, parce que ce sont eux qui sont les relais. Bon, bien qu'il y ait des relais locaux, nous on a trouvé la solution. C'est clair, si vous n'êtes pas dans le sens de la marche de la Confédération, il faut aller exercer en dehors de la Confédération. Malgré les ingérences extérieures, pire, malgré les soutiens des sponsors étatiques étrangers aux groupes armés terroristes opérant au Sahel, nos forces ont démontré leur capacité à s'adapter aux menaces et à réagir avec efficacité et précision aux attaques lâches et perfides. Comme vous le savez, les ennemis de la paix, soutenus par des puissances étrangères et hélas par certains pays de la région, ont étendu leurs actions négatives à une nouvelle dimension, économique cette fois-ci, en s'attaquant au tissu économique, aux moyens de production et aux circuits d'approvisionnement avec l'objectif avoué de déstabiliser les institutions de nos États pour pouvoir étendre leur hégémonie et instaurer ainsi leur domination sur nos pays et nos populations. Outre cette dimension économique, le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes est accompagné, je dirais même encouragé, par une campagne médiatique sans précédent et contre toute nature que je qualifierais de terrorisme médiatique qui voit des organes de presse essentiellement occidentaux faire ouvertement l'apologie du terrorisme et se transformer sans aucune hésitation en relais et prolongement du terrorisme. Cette presse, proche des pouvoirs en place dans les pays concernés, ne dissimule plus sa hâte de rapporter les méfaits des groupes armés terroristes et dans le même temps passer sous un silence assourdissant, les victoires de nos forces de défense et de sécurité, mais également passer sous silence les souffrances de nos populations.